Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les cancers. On va aller voir un petit peu les énergies pour le mois de novembre, quel message on a à vous délivrer. Alors on va aller voir avec une carte. On va d'abord prendre une carte avec l'oracle des guerriers de lumière. On ira ensuite voir également avec l'oracle manifestation. Nous continuerons avec l'oracle du champ de la terre. Nous prendrons également une carte ou deux, en fonction de celle qui tombe, avec message de ton âme et message de ton corps. Nous prendrons 3 cartes côté sentimental avec l'oracle Just Love. Et nous terminerons le tirage par 6 cartes de mon tarot simplifié. On laissera le tarot parler, peu importe le domaine, voir ce qu'il a à nous dire. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Ça ne parlera pas à tous les cancers à l'instant T. N'hésitez pas à revenir également sur la vidéo plus tard. Ça pourra vous parler plus tard parce que les énergies bougent. Donc voilà, je vous laisse profiter du tirage. Allez, c'est parti. Oracle des guerriers de lumière. Une carte pour nos cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce mois de novembre ? Semble un peu chahuté pour tout le monde. Novembre, ça va être vraiment la remise en question. Cette année, les choses bougent. Les consciences s'éveillent. Alors, faire fi de la critique est ta force. Persévérer sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Bon, clairement, on n'écoute pas ceux qui ont toujours quelque chose à dire, ceux qui ont toujours la critique facile, ceux qui ont toujours mieux fait que tout le monde, ceux qui ont toujours leur avis à donner et qui en fait au final n'apportent pas grand-chose au schmilblick puisque chacun vit sa vie. Alors attention, chacun a le droit de commenter, chacun a le droit de critiquer, peu importe, chacun est en paix avec sa conscience, mais vous, clairement, vous en foutez. Bon, c'est pas plus mal, j'ai presque envie de vous dire. En dos de deck, vous avez la carte 54 avec « Tu es complet ». Vous êtes complet, vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous-même. Que d'être vous-même. Merci d'exister. J'ai rajouté le même, j'ai pris une petite liberté. Eh bien oui. Voilà, vous vous laissez porter, suis le courant. Vous vous laissez porter, en fait, finalement, sur ce mois de novembre. Peu importe les critiques, peu importe ce que chacun a à dire. Je pense que vous allez un peu vous éloigner des conflits par rapport aux fêtes de Noël, parce que visiblement, dans votre entourage, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens que tout le monde ne sera pas d'accord avec qui faire Noël, qui faire le Nouvel An, enfin, les fêtes de fin d'année, enfin... Ça va se prendre la tête entre frères et sœurs, je pense. Je sens en tout cas comme ça. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, mais c'est le ressenti très fort que j'ai là à l'instant T. Et vous, clairement, vous n'avez pas envie des conflits pour la fin d'année. Donc si personne veut se mettre d'accord, ça va être simple. Vous allez le faire finalement de votre côté et adviendra qui pourra. Allez vous faire voir. Je vous sens très très dans le lâcher-prise. Très très dans le lâcher-prise, très très il se passera ce qui se passera, merci, bonsoir. Mais j'ai clairement pas envie de me prendre la tête. Et vous avez totalement raison. Bon, eh bien écoutez, le tirage a l'air très très clair dès le départ. Manifestation, qu'est-ce que vous manifestez pour ces prochaines semaines? Bon, j'en ai 2. Je ne manque jamais de rien et l'abondance est infinie. Ah, je vous la montre, pardon. Voilà, très belle carte. En effet, l'abondance est infinie. Et la deuxième, eh ben voilà, je crois qu'on ne pouvait pas mieux dire. Le jugement ne m'atteint pas car je sais que je ne suis qu'un miroir. Bon, eh bien écoutez, vraisemblablement, là, au mois de novembre, vous avez clairement pas envie de vous prendre la tête, quoi. Mais c'est parfait. Chacun juge, chacun a quelque chose à dire, mais on s'en tape. Je suis assez et je mérite le meilleur. Eh ben que oui. Ah ben que oui. Vous avez totalement raison et vous avez tout compris. Moi, je pense qu'il y a eu quand même un passage très compliqué. Il y a eu des très, très grosses difficultés pour vous, les cancers, ces derniers temps. Et vous avez appris justement à lâcher prise. Vous avez appris à vous dire, bon, flûte, chacun mène sa vie comme bon lui semble. Moi, si j'ai envie de l'amener comme ça, je l'amène comme ça. Avec toutes les galères que j'ai eues, eh bien, on verra ce qui se passera. Je vais là, dans cette direction-là, parce que je le sens bien. Et puis, on verra si ça passe ou ça casse. Ça juge, tant mieux. Ça critique, tant mieux. Ça dit rien, tant mieux. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ce mantra, je ne manque jamais de rien et l'abondance est infinie. Clairement, au mois de novembre, c'est magnifique. Si vous n'êtes pas dans ce move-là, on est en train de vous dire, ça y est, les énergies changent, vous allez passer de l'autre côté, quoi. Vous allez vraiment passer dans ce lâcher-prise, passer dans le je m'en foutisme, quoi. Je vis ma vie, je suis heureuse dans cette vie comme ça. Si tu n'es pas d'accord avec moi, peu importe, tu as ton avis, moi j'ai le mien, même si on n'est pas d'accord, même si on n'a pas le même,
Merci, bonsoir. Parfait. Parfait, 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 les cancers. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Bon, alors, l'oracle du champ de la Terre, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouais. Moi, je crois que c'est vraiment... Il y a peut-être encore pour certains et certaines ici, cancers, qui sont encore dans le questionnement d'écouter les critiques et les jugements de chacun et que ça les touche, finalement. Mais je pense que là, maintenant, vous avez compris... voilà, quoi. De toute façon, tout le monde a quelque chose à dire. Donc, maintenant, vous vous en fichez. Peu importe. Vous écoutez que votre intuition et vous avez raison. Ah, elle est tombée à l'envers. Regardez. Alors, on va la lire. L'étoile, divinité, guidance, direction. Vous êtes guidé par quelque chose de plus grand. Trouvez du réconfort dans cette certitude. Eh bien, écoutez. Soit vous êtes justement sur la pente au sait que vous avez compris. Vous voyez, en dos de deck, on a la lune. Hein. Les phases, la féminité, les émotions. C'est les Gémeaux juste avant vous, qui l'ont eu aussi également. Pas en dos de deck, mais en carte principale. Il y a quelque chose qui est caché ici. Je ressens peut-être des personnes qui se sont révélées dans un don de médiumnité. Ou qui ont cette médiumnité. Cet instinct cette intuition très pointue. Vous savez qu'ils sentent que les choses arrivent, vous savez que vous sentez que les choses vont arriver et que finalement ça se produit et vous ne savez pas trop comment finalement interpréter cette vérité finalement. Ou alors, pour certains, on vous conseille justement de faire confiance à votre guide intérieur, qui vous montre la direction justement. Les guides, les anges, peu importe. Si ça bloque, c'est que si ça passe pas et que ça bloque, c'est que c'est pas la bonne direction. Si ça coule de source, c'est que c'est la bonne direction. Soit vous êtes dans le moment où c'est que je crois pas à toutes ces conneries-là, et on vous demande justement de peut-être plus vous ouvrir à ça pour aller vraiment dans la bonne direction, pour pouvoir sortir de ce tunnel. Soit justement vous êtes en train plus ou moins, de vous poser la question. De vous dire, bon, certes, j'écoute pas les critiques, le jugement, hop là, adviendra qui pourra. Mais bon, je ne crois pas vraiment à mon intuition, je n'ai pas vraiment confiance à toutes ces histoires-là. Mais on vous dit que écoutez votre intuition. Sortez des jugements, sortez de la critique, parce qu'en fait, vous êtes guidé par plus grand que vous. Moi, je la trouve très belle, cette carte, malgré qu'elle soit marron. C'est un peu comme si cette personne était enchaînée, en fait, finalement, en croix, ou en étoile, peu importe, comme vous voulez. Et que à travers, en fait, finalement, la magie et l'énergie qu'elle dégage de par, finalement, chaque morceau, enfin, chaque extrémité de son corps, eh bien, ça crée justement cette libération. Et vous voyez, il y a le symbole de l'infini. Très sincèrement, je n'avais encore jamais vu. Il y a le symbole de l'infini sur cette carte. Votre pouvoir est infini. Et le fait de vous laisser guider par plus grand que vous, c'est infini aussi. Il y a vraiment quelque chose qui change de ce côté-là pour vous. Ouais. Ou en tout cas, on vous y guide au mois de novembre. On vous demande de peut-être plus vous poser la question et de voir les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec votre âme? Message de votre âme. Enfin, l'oracle, le titre exact, c'est l'oracle des messages de ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Toutes ces étoiles, c'est pas joli? Vous voyez, les étoiles ici, la carte de l'étoile, les étoiles ici, les chauves-souris qui s'envolent. Il y a vraiment cette histoire de... Comment je pourrais dire? De ce qui vous entoure, en fait. La matière, c'est ça, la matière. Alors, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Toujours plus haut, toujours plus fort. Bref, je m'égare. Ouais. Et en dos de deck, on a s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ça, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est justement
eh bien, cette petite voix qui vous dit de peut-être aller rechercher de ce côté-là, en fait, de ce sujet qui pourrait vous passionner, finalement, vous intéresser plus que vous ne l'auriez imaginé. Et puis là, il est question, justement, à travers le souffle. Hein, le souffle, c'est de l'air chaud, hein, quand on souffle. Quand on inspire l'air, finalement, qui nous entoure, et on le souffle. Hein. Donc, vous voyez, ça s'envole, les étoiles qui bougent, si on souffle, ça bouge. Il y a quelque chose avec l'air ici. Hein. Il y a un lien avec cette histoire de la matière, de ce qui vous entoure. Et le souffle est chaud en général. Hein. Donc, souffler le chaud et le froid, voilà. Mais là, il y a vraiment cette envie d'avancer, cette envie de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter les jugements et les critiques des autres, mais de plus vraiment eh bien, aller vers ce qui est aligné à vous, ce qui vraiment vous donne envie, en fait. Mais bon, faites confiance à votre guidance intérieure. Vous n'êtes pas, en fait, là, la carte, si elle tombe à l'envers, c'est que vous ne faites pas assez confiance à votre guidance intérieure parce que, finalement, votre intuition et les signes de l'univers vous montrent, en fait, finalement, cette direction à suivre. Oui, c'est positif, allez, on y va. Non, c'est négatif, surtout, stop, change de voie. Allez, message de ton corps, qu'est-ce que votre corps a à vous dire pour ce mois de novembre ? Vous rêvez à des choses plus grandes dans votre vie. Vous aspirez, les cancers, à quelque chose de plus passionnant. Quelque chose qui vous fait beaucoup plus vibrer. Vous avez peut-être peur, voilà, aussi de passer à l'action par rapport, justement, aux personnes qui pourraient vous juger ou vous critiquer, en fait, finalement. Bon, on s'en fout de ce que disent les autres. Couronne. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Bon, ben voilà. Je vous parlais d'intuition, soyons d'accord. Bon. Cette guidance intérieure qui vous indique la direction. Chakra coronal, on a encore un peu ces couleurs-là, hein. Chakra coronal, c'est le violet comme ça. Chakra du troisième œil, c'est ce bleu ici. C'est l'intuition, hein. C'est l'ouverture du troisième œil, c'est l'ouverture du chakra coronal pour recevoir les messages de l'univers, pour justement avoir cette guidance aussi intérieure, cette prise de position, cette direction à prendre. Avant les fêtes de fin d'année, on vous conseille de vous reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Temps de pause, comme un peu tout le monde, puisque l'hiver ne sert absolument pas à foncer, entre guillemets, tête baissée et lancer des choses, mais plutôt rentrer en introspection, faire justement comme les énergies de la planète, être un petit peu en stand-by à travers le froid, et puis penser à des choses qui nous réchauffent un peu plus le cœur, cocooning, sympa à la maison, avec les décorations de Noël, ou peu importe, hein, quelque chose qui vous anime en fait en cette fin d'année. Peu importe que ce soit pour Noël, que ce soit Noël ou autre. Hein. Mais les fêtes de fin d'année sont bien sûr toujours plus sympathiques. Alors, Just Love, avec 3 cartes, s'il vous plaît. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, c'est soit les énergies de la personne avec laquelle vous êtes, ou vos énergies qui se croisent, hein, parce qu'elles peuvent être interchangeables, ou si vous êtes célibataire, ce sont les énergies de la personne qui vient à vous. 3 cartes au mois de novembre, mais après, bien sûr, les énergies peuvent bouger. Hein. Alors, Just Love, s'il vous plaît, 3 cartes. Première, manque de confiance. Bon, cette personne n'a pas confiance en elle. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ouais. Elle stagne, en fait. Hein. Je pense qu'elle a envie d'aller vers vous, mais son manque de confiance fait que... Ah, bah l'univers donnera un coup de pouce. Ses anges, ses guides. Eh oui. Ouais, il y a des peurs, il y a de la nostalgie, hein, il y a... Pouf. Pour ça, c'est une personne qui est généreuse que vous pourriez rencontrer au cours d'un voyage, hein, les cancers. Mais il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de peur chez cette personne qui font que, elle manque de confiance, elle stagne en fait, elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à venir vers vous, ou en tout cas, elle n'arrive pas à concrétiser les choses avec vous. Parce qu'il y a trop d'incertitudes, trop de doutes, et puis beaucoup de peur, quoi.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur ici. Faut pas lui en vouloir. Hein. Moi, je pense qu'il faut pas lui en vouloir parce que il faut laisser le temps au temps. Alors, 6 cartes avec mon tarot simplifié. On laisse les cartes nous parler. Pardon. J'ai attrapé une espèce de grippe. Un peu depuis 2-3 jours. Et j'arrive pas à m'en remettre avec la gorge. Bon, alors les amoureux. À l'envers pour vous les cancers. Alors, Pâques. Inconstance à venir entraînant une brèche dans la sphère affective. Bon. Hein? Je peux pas mieux vous dire. Ça va un peu swinger, vous aussi, hein, les cancers, du côté sentimental. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Surtout sentimental avant Noël, hein, quand c'est pas tip-top, ça remet pas du baume au cœur. Hein. Peut-être aussi que c'est l'autre qui vous critique et vous juge, hein, et vous en avez marre, clairement. Hein. Ouais, parce qu'il manque de confiance, en fait, hein, et ça fait stagner la relation. La tour à l'envers. Petit changement imprévu pouvant déstabiliser vos plans. Bon, on panique pas. Hein. S'il y a la tour qui se pointe là comme ça pour créer du changement et de l'imprévu, c'est que peut-être justement il y en a besoin. On ne panique pas, tout va bien se passer. Soufflez, respirez, comme on vous disait ici. Hein. Ne prenez pas trop les choses à cœur. Hein. Ne vous faites pas du mouron, n'allez pas vous faire des idées noires. À tue-tête, là, à tournoyer dans tous les sens, hein, tout va bien se passer. Ayez confiance. Écoutez justement votre guide intérieur. Faites des méditations sur le chakra du troisième œil, sur le chakra coronal, pour justement recevoir les messages de l'univers. Cavalier de bâton à l'envers. Eh bien, vous aimez le à l'envers, vous, hein, là, pour ce tirage. Désintéressement d'une personne envers vous, besoin de repos. On l'avait déjà, hein, pour votre corps, on se repose. Je vous le rappelle, je vous le rappelle. Oh, bah regardez, on a le soleil, mais qui est à l'endroit, mais c'est pas beau, ça. Bon, alors, bon, soyons honnêtes, hein. Il risque, à cause d'un manque de confiance de l'autre, que la relation stagne, que, bon, l'autre se détourne de vous et que ça vous saoule, en fait. Le fait que ce soit pas toujours constant, que... ils sachent pas trop ce qu'ils veulent, que cette personne, masculin ou féminin, soit jaloux ou jalouse, ben ça va peut-être créer justement un crack, on fait une pause. Ou chacun de son côté, parce que là, j'ai besoin de respirer, j'en ai marre, quoi. Mais on vous dit que après, hein, là, ce qui vient, c'est le succès florissant, émotion joyeuse, faites-vous confiance. Eh bien oui. Peut-être que justement, cette tour est là pour vous séparer de cette personne-là et vous dire, oh, elle ne vous convient pas, vous n'arrivez pas à vous en séparer. Moi, je vais faire les choses. Allez, 2 autres cartes pour terminer. S'il vous plaît. En tout cas, l'univers, il a décidé de vous donner un coup de pouce. Hein. Bon ou mauvais. Vos guides, vos anges sont là pour vous aider. Ouais, l'autre est trop dans la nostalgie, en fait. Il est trop coincé dans le passé. Après, il ne faut pas lui en vouloir, hein, voilà. Je pense que c'est une personne qui a été, alors masculin, féminin, encore une fois, qui a été peut-être trompée, trahie et qui a beaucoup de mal à faire confiance. Dans le côté sentimental, où c'est quelqu'un qui a de grosses blessures, hein, blessures d'abandon, blessures de rejet depuis l'enfance, hein, transgénérationnelle, les blessures transgénérationnelles, soit qui n'en prend pas conscience, lapsus révélateur, mais en même temps, si la personne ne veut pas changer les choses, c'est moi qui les ai retournées, hein, parce que mon tas est bizarre, mais s'il ne veut pas changer les choses, vous n'allez pas pouvoir, en fait, finalement, le faire à sa place, quoi. Alors, le 3 d'épée. Aïe, bon, bah, ce coup-ci, vous le faites plus à l'envers, vous le faites à l'endroit. Bon, on va avoir 3 cartes à l'envers, 3 cartes à l'endroit. Le pendu, quoi, bing, bing. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. 3 d'épée, désunion en amour, période douloureuse. Vous allez avoir besoin de soutien. Bon. Je préfère, hein, très honnêtement, apporter des bonnes réponses, hein, ou en tout cas des bonnes choses. Hein. Mais là, soyons sincères. Hein. La sincérité est mieux et l'honnêteté que les bonnes nouvelles et la fausseté. Non. L'autre a trop de manque de confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie chez l'autre.
Blessure de trahison, blessure de rejet qui doit être très très difficile à vivre pour vous parce que forcément il n'y a pas de constance. Hein. Il y a des choses qui sont... Enfin, c'est très inconstant chez cette personne. Un coup elle va vous aimer, un coup elle va péter des câbles. Enfin voilà, elle va pas du tout être dans le... Elle va être dans le rejet, etc. etc. Et puis ça crée... Ça doit être lourd, hein, ça doit être très très lourd à vivre pour vous. Hein. Bon, les cancers, une dernière carte s'il vous plaît. Merci. Vous ramez, j'ai l'impression. Bon, il y en a deux, je garde les deux. Vous ramez dans votre vie en ce moment. C'est un peu complicado. 7 d'épée à l'envers. Réconciliation après une dispute avec un proche. Pas forcément chéri. Hein. Ça peut être avec le domaine familial. Peut-être que vous êtes pris la tête avec vos parents parce que justement, vos parents vous ont dit hey, c'est pas une personne pour toi, vas-y, c'est par toi. Et puis vous avez dit oh, mais vous me faites... c'est moi qui décide de ma vie, et puis machin. Et puis finalement, vous vous apercevez que papa ou maman avaient raison. Ou les copains, ou peu importe, hein, et vous dites merde. Il va peut-être falloir qu'on se réconcilie un peu, parce qu'ils avaient un peu raison quand même. Et la carte qui est tombée avec le 7 d'épée à l'envers, et nous continuons, hein, c'est la tempérance à l'envers. Déséquilibre et situation problématique à venir. Bon, alors vraisemblablement... Alors venez voir qu'on remette quand même, parce que bon, vous réconciliez, mais... Alors, sur la tempérance à l'envers, déséquilibre et situation problématique à venir. C'est peut-être ça, hein, la tour. Hein. Vous avez peut-être tout. Le boulot, le bonhomme, la bonne femme, peu importe. Hein, mais parce que là, sur la tempérance à l'envers, on a c'est le déséquilibre et la situation problématique, comme je vous ai dit. On a le 7 de coupe dessus. Proposition à prendre en compte qui s'annoncera intéressante pour vous. Choix crucial important. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Peut-être que vous êtes avec chéri et puis que vous allez faire un petit retour chez vos parents aussi. C'est possible aussi hein, pour ces fêtes de fin d'année. Et en d'autres decks, on a retard croissant dans les projets, manque d'implication. Bah ouais, forcément. Parce que, voilà, il y a un épuisement. L'autre, chéri ou pas chéri d'ailleurs. En général, quand on se quitte en mauvais termes, c'est plus chéri. Mais c'est un peu dommage, mais bon, faut pas leur en vouloir. Après, voilà, on se quitte en bon terme, c'est toujours bien. Merci, au revoir, on claque la porte et puis tout va très bien. Chacun refait sa vie. Poète, on peut pas s'entendre avec tout le monde, soyons d'accord. Mais là, voilà, je pense qu'il y a un petit retour chez papa-maman. Il y en a marre de ce bordel dans la vie sentimentale. Je pense que vous êtes arrivé à un point de non-retour. L'autre n'a pas confiance, c'est une chose. La situation stagne, c'est une chose. Mais à un moment donné, il faut que les choses bougent, quoi. Hein. Jugement, critique, mince. Hein. Tout le monde dégage, j'en ai marre. C'est pour ça que notre bonne étoile est tombée à l'envers. Parce que vous ne faites pas confiance aux signes. Vous ne faites pas confiance, justement, à vos guides, à vos anges. Et justement, à la direction qu'on vous indique. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite plein de courage. Hein. Je ne vous ai pas annoncé que des bonnes nouvelles, mais bon, je préfère être sincère avec vous. Vous avez vu, les cartes hein, tombent d'elles-mêmes. Je ne vais pas les planquer, les remettre dans le paquet pour vous faire plaisir. Soyons d'accord, je suis là pour vous apporter un éclairement sur votre situation. Vous en faites ce que vous voulez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez dans ma bio aussi également mon mail si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien entendu. Je me ferai un plaisir de vous répondre, il n'y a aucun souci là-dessus. En attendant, moi, si ça vous intéresse, je peux vous proposer également de vous abonner hein, pour recevoir des vidéos concernant votre signe assez régulièrement. Et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute en tout cas. Et puis, pour le coup, nous sommes vendredi, donc bon week-end à vous. Merci.